versus ce qu'on a étudié, mais c'est pas grave parce que c'est bien, ça rentre mieux. Oui. Donc il y a plusieurs types de foi énumérés dans le Nouveau Testament. Nous, on va étudier la foi comme un don de Saint-Esprit. C'est ça qu'on va discuter, la foi comme don du Saint-Esprit. Et on a Matthieu 17, 20. Matthieu 17, 20. Where is the... Matthieu, c'est le premier du nouveau. Matthieu 17, 20. Alors, 17, 20. Tac, 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 tac. C'est à cause de votre incrédulité, c'est ça? Oui. Peu de foi, en fait. Ah, d'accord. Incrédulité. C'est à cause de votre peu de foi, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici. Quoi? Transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Donc le Seigneur dit, si vous avez un peu de foi, vous pouvez tout faire. Même les choses qui paraissent des montagnes dans votre vie, moi, à travers la foi, je suis capable de faire. Après, on a un autre, du 21-21, Matthieu 21-21. Bon. Alors, 21-21, tac, 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 tac. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Donc, ça veut dire quoi, ça? C'est l'histoire du figuier que Jésus il est passé, il a vu qu'il n'a pas de fruits. Normalement, visiblement, il était tellement beau et tout qu'il aurait dû avoir des fruits. Visiblement, c'est des personnes que tu crois que normal, il a des fruits. En fait, il n'avait pas. Il était sterpe, il était sans... Et le Seigneur l'a puni. Et le Seigneur lui dit, voilà, si vous avez la foi et si vous ne doutez pas. Ouais, mais le doute vient d'ennemis, c'est un site un doute. Tout à fait, mais c'est un combat que nous, on doit le faire. Ça veut dire que si je ne doute pas, ma parole, elle a la puissance. Mais à cause de ma doute, ma parole n'est pas puissante. Notre parole à nous, la parole. La foi, elle ne rentre pas. En fait, le Seigneur dit toujours, une rivière ne peut pas avoir de l'eau douce et l'eau salée. Il faut que, le Seigneur dit, tu ne peux pas être avec deux maîtres. À la fois. Et la Bible dit la même chose. Lis-le et on regarde si on n'a pas la doute. Qu'est-ce qui fait la doute? La même chose, 21-21. Alors attends, tac, 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 21-21. Donc Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là, tu dis, et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. On voit encore que croire n'est pas douter. Il y a trois choses qui se lient et on va voir la troisième. C'est la suite? Ouais. C'est Corinthiens 13:2. 1 Corinthiens? Ouais. Tu vois, il y a une liaison entre toutes choses. C'est pas... Beaucoup ils disent oui, mais il n'y a rien qui se fait, oui, mais j'ai tout, oui, mais j'en sais plus, oui, mais justement, parce que... Comment elle s'appelle? Anna. Tu vois, la parole dit, ta parole n'a pas de puissance. Tu n'es pas puissance dans la prière. Tu n'as pas de retour dans la prière, justement. Et là... 1 Corinthiens 13:2. Ouais. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Je suis rien. Il faut, même si j'ai tout ça, s'il y a quelque chose qui nous tient, c'est l'amour. Et l'amour, c'est quelque chose qui est indulgent, qui dit c'est pas grave, t'inquiète pas. L'amour est fort, l'amour peut supporter. Attends, 100.
Non, je suis, bah, tu vois, je parle moi aussi. Tu parles où? Le Seigneur me parle moi Ah aussi. bon? Tu vois. Ah bah tant oui, mieux, tant mieux. Oui, je suis là, euphorique. Non, moi ça me fait juste penser, enfin quand tu dis ça, j'étais juste en train de penser à un cas concret, tu vois, je pense à Sandrine, parce que moi je sais que quelque part, je reste un peu, il n'y a pas suffisamment d'amour, parce que je reste un peu dans le côté un peu orgueilleux qui se dit, ok, c'est bon, j'ai contacté 1 fois, 2 fois, 3 fois, je vais pas le faire, c'est bon, tu vois. Oui, mais bon, tu es prête, et moi je suis prête, et on est là en attente, voilà. Après, on ne faut pas confondre l'amour et la connerie. C'est clair. Le Seigneur connaît nos cœurs. Il sait qu'on est prêt à, voilà, à tomber. Ouais. Mais pas passer pour des cons non plus. On ne fait pas la manche. Donne-moi de l'amour, viens. Tu n'en parles pas. Mais si l'opportunité vient, je suis là. Donc on voit que tout ça va ensemble. Mais en tout cas, c'est fort là, parce que du coup, ça veut dire que même si tu as la foi, même si tu as, comment il a dit, tous les dons, voilà, toute la si connaissance. tu as les dons, ça ne te servira de rien. Si tu ne pourras rien faire en gros, si tu n'as pas l'amour. Tu fais certaines choses, mais tu es comme les gens qui sont devant le Seigneur. Il dit, on n'a pas fait en ton nom, on n'a pas guéri en ton nom, on n'a pas... Et ils vont dire, oui, mais je ne vous connais pas. Le Seigneur a dit, pour que les gens vous connaissent, que vous êtes les miens, c'est que vous vous aimez les uns les autres. Et le Seigneur dit, je ne vous connais pas. Dans un autre verset, le Seigneur dit, Dieu connaît ceux qui l'aiment, ceux qui l'aiment. Dieu connaît les gens. Tu sais, l'amour, c'est le caractère de Dieu. Oui, ça je sais. La compassion, il était ému de compassion. Caractère. Je sais. C'est pour ça qu'il est venu. Alors, pour avoir le caractère de Dieu, on doit voir toutes les choses de Dieu. Tu vois, les fruits. Alors, si tu n'as pas ça, tu n'as rien. Et même, ils disent, même si tu fais des grands prodiges de miracles, et tu parles en langue, et tu prophétises, et tu communiques, si tu n'as pas d'amour, tu n'as rien. Parce que ta communication, elle est sur le point d'interrogation. Tu ne sais pas si tu es un bon prophète ou un mauvais prophète. Tu as vu, tu te souviens du truc qu'on a discuté. Dieu a fait une correction à un prophète qui n'a pas obéi par un prophète qui était perdu, égaré. Oui. Tu vois, Dieu fait des choses qui, des fois, ça dépasse notre compréhension. Non, mais l'amour, oui, non, c'est clair. Sinon, c'est... Oui, je suis d'accord. Mais en même temps... Donc, si on a ces 3 étapes dans la foi, dans notre foi, à travers cette foi, il y a beaucoup de miracles, des réalisations surnaturelles qui va se mettre en place. C'est comment on appelle la mer quand elle vient, c'est quoi? Le flux, le reflux, les vagues. C'est une vague d'onction dans le Saint-Esprit qui parle aux montagnes, qui déclare des choses impossibles qui vont se transformer en choses possibles. C'est un mouvement du Saint-Esprit. Tu vois, c'est un mouvement que tu vois là dans l'autorité de Dieu, dans la puissance de Dieu. Alors là, qu'est-ce que tu as entendu alors? Si Dieu te parle par moments, tu as aussi des moments où tu t'arrêtes et... Ah, tu sais, moi au boulot, le Seigneur m'a dit, il y a un grand combat qui se donne en toi, intérieur et extérieur au boulot. Je t'ai dit que depuis un temps, je reste très fidèle à mes principes chrétiens. Donc tu ne voles pas si on te propose de voler. Non. Mais en même temps, quand tu es dans un milieu où tout le monde vole et toi tu es la seule à ne pas voler, du coup on te regarde bizarrement. Tu sais comment on a fait oui, mais moi j'ai dit, ils savent que j'ai des principes aujourd'hui. Tu sais, c'est des petites choses qui sont faites que je ne me suis pas rendu compte et après j'ai dit non, mais qu'est-ce que je fais? Par exemple, une fille elle a ouvert une bouteille où elle est venue avec elle ouverte, c'était une erreur ou un truc comme ça. Mais qui ne lui appartient pas. Qui n'appartient pas, bien sûr. Elle s'est servie, elle m'a servi moi et tu sais failli boire. Non, j'ai bu au début. Et c'est après que mon intérieur m'a travaillé, il m'a dit, mais attends, c'est pas bon. Mais sur le coup, je ne me suis pas rendu compte et ça m'a travaillé. Hier, par exemple, j'étais au briefing au boulot et un des responsables disait, oui, il y a beaucoup de manques, beaucoup de petites bouteilles qui manquent et tout ça. Viens, c'est très intéressant qu'on a parlé. Elle dort? Ah ouais, elle a tout mangé. Wow. Elle avait faim. Tout. Et le manager, il a dit oui. Et moi, tu sais, je l'écoutais et je suis d'accord avec lui, il y a beaucoup de manque. Et j'ai bougé la tête. Et lui, il dit à un moment donné, c'est pas assez de bouger la tête. Il faut agir.
Tu sais, les autres, ils n'ont pas vu. Mais moi, j'ai encaissé et je ne savais pas pourquoi. Et en fin de service, Qu'est-ce qu'il attend de toi? j'ai fait mon service. Ah, il y a les gens là-bas. Je me fous. On a discuté des trucs intéressants, tu vas voir. Après la fin de service, à 2h du matin, il me dit, ah Petra, parce qu'on m'appelle Petra, tu peux venir samedi bosser et tout. Je dis, ouais, je sais pas où je veux venir. Et là, je lui dis, écoutez, si vous avez un reproche à me faire, il faut me le dire, parce que moi, j'ai pas trop apprécié ce qui s'est passé. Ah, et je lui ai dit, vous savez, amenez-moi un qui m'a vu ouvrir une bouteille, moi. Parce que ici, les gens qui bossent, ils savent qui ouvre et qui ouvre pas. Oui, je sais qu'ils savent. Je dis, amenez-moi un. Parce que moi, je ne le fais pas à cause de mes principes. J'ai dit, une fois, je mangeais un gâteau qui traînait sur le place pendant je sais pas combien de temps. Oui, mais ça, c'est pas grave. Et je sais que vous ne connaissez pas. Et là, il me regarde et me dit, j'espère que ça ne vous a pas travaillé toute la soirée. Parce que toute la soirée, j'étais sérieuse. J'ai dit, oui, ça m'a travaillé, tu vois. Mais c'est comme ça que le Seigneur te parle. Comme je t'ai dit, j'ai bu quand elle m'a servi, mais après j'ai réalisé que c'est pas bon et j'ai décidé de ne pas me mélanger. Parce qu'on croit. Et c'est comme ça que Dieu te parle. Tu sais, des petites choses, mais ça a des grands effets parce que notre intégrité, des fois je suis au boulot, je pense à Daniel qui était en Babylone, qui était amené au Babylone. Et disait tous, ils mangeaient de tout, de la table du roi. Et Daniel a dit non, moi je mange que des légumes. Et c'est vrai, tu vois, c'était sa façon de dire, voilà, moi, on ne sait pas si la viande elle était interdite ou pas, parce que, tu vois, on ne sait pas. Mais lui, il a dit, voilà, moi, je reste fidèle à mes principes. Je reçu ça, je tiens ça. C'est important de ne pas se mélanger. Et tu sais, quand tu vois les nanas droguées, tu vois la fille, elle a 19 ans, et puis elle te dit, bon, on va faire une partouze, presque, chez des managers qui bossent, et tu vas faire quoi là-bas? Oh, mais attends, c'est quoi là? Attends. Chez des managers dans ce resto-là qui organisent des soirées comme ça? Enfin, elle n'a pas dit des partous, elle a dit, ah, ce soir je vais aller chez lui, il vient l'autre aussi, on va fumer toute la soirée, on va boire de l'alcool. Et tu imagines ce qui se passe avec deux mecs et une fille. Tu vois? Mais c'est la décadence, le monde en ce moment, c'est ça. Le Seigneur m'avait dit qu'il y a des gens de là-bas. Qu'est-ce qu'on a dit? Ouais. Moi j'ai noté dernièrement le Saint-Esprit a un mouvement. Tu me parlais de la vague. Ouais. Moi, de toute façon, alors, je suis avec elle, elle va m'expliquer au moins. Donc, on a lu un verset de la Bible qui dit, il a reçu la foi à travers le même esprit. Un autre, il a reçu la guérison, le don de guérison et de faire des miracles. Ok? À travers le même esprit. Donc, premièrement, c'est la foi, guérison et miracle. Et tout ça, c'est une habilité spirituelle de la part de Dieu qui nous donne à croire dans une situation impossible. Il n'y a pas d'issue, mais Dieu te met en toi la foi pour croire. Et on a dit que c'est comme un trampoline, quand tu crois et tu choisis de croire, tu touches, tu es propulsé dans le monde spirituel pour pouvoir faire ce que Dieu veut. Mais cette foi, elle n'est pas comme ça, je crois. Non, elle est basée sur la parole et sur le Saint-Esprit. Et on a dit qu'il y a plusieurs sortes de foi qui sont énumérées dans le Nouveau Testament. Il y a la foi comme don du Saint-Esprit. Et c'est ça qu'on va voir, le don du Saint-Esprit. Et la Bible dit, à travers votre petite foi, Jésus a dit que si vous aurez la foi comme un grand s'élever, vous dites à cette montagne de rentrer en action et lui se bouge. Donc, on n'a pas de miracles dans notre vie parce qu'on a une petite foi. On ne veut pas croire. Après, on a vu, Jésus a dit que si vous avez la foi, si vous avez la foi et vous ne doutez pas, vous allez faire la smoking à ce figuier. Ah ouais, je sais. Tu vois? Et si vous allez dire à ce montagne de se bouger, il va se bouger. Donc, notre parole n'a pas de force spirituelle que si on ne doute pas. On ne peut pas jouer aujourd'hui je doute, demain je ne doute pas. Non, il dit croire, basé sur la parole, ne pas douter. Et troisième chose qui met en action pour que le don de foi avance dans ma vie, c'est que je peux avoir tous les dons, toute la connaissance, toute la sagesse, mais si je n'ai pas l'amour, je suis rien. Oui, et on disait avec Marilyn, l'amour c'est le caractère de Dieu, parce qu'avant qu'on puisse l'aimer, il nous a aimé le premier. Il n'a pas attendu quelque chose en retour, mais s'est donné lui-même. Donc,
même Dieu dit de certaines fois, Jésus dit, comment vous pouvez dire que vous aimez mon Père ou vous m'aimez moi qui ne me voyez pas si vous n'aimez pas vos frères et sœurs. Donc, oui, parallèle. On a vu tous ces trois marchent ensemble. Je dois croire, ne pas douter et avoir l'amour. En toutes circonstances, pas juste quand ça m'arrange. Et on va voir un autre type de foi. Donc ça, c'est la foi basée sur la parole et le Saint-Esprit. La foi que je t'ai parlé, la foi qui te sauve. Ça, chaque chrétien bénéficie de ça. Le don de la foi ne doit pas être confondu avec la foi qui est inspirée de la grâce de Dieu. La grâce qui te sauve. Tu vois? Parce qu'il y a cette foi que Dieu te donne comme cadeau, cette foi qui t'amène à être sauvé. Tous les chrétiens, ils ont, tous les gens qui, quand tu vas prêcher l'évangile à quelqu'un, tous, tu dois être consciente, et moi je le sais aujourd'hui, et je le sais, ça fait un bail que je sais ça, tous ils ont cette chance de donner leur cœur. Et c'est une foi que Dieu les donne cadeau pour qu'ils soient sauvés. Mais ça dépend de eux s'ils acceptent ou pas. Ils sont durs ou pas durs.